façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec les résultats du BEPC tombés avec un taux de réussite très faible, une situation qui fait l'objet de plusieurs commentaires. Je vous propose de suivre à présent la réaction de Maître Marima Landauda face à ce taux faible de réussite du BEPC session 2021. L'État a une grosse dette vis-à-vis de nous. Quelle est cette dette-là? L'État nigérien nous a dit que, en tout cas, la scolarité du jeune enfant nigérien doit être, en tout cas, jusqu'à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, quand on parle de BEPC, c'est justement ces enfants-là qui ont 16, 17, 15 ans, n'est-ce pas? Eh bien, nous, sur 100 enfants inscrits en classe de 6e, Ralia, je vais vous dire qu'il y a à peine, en tout cas peut-être 30 qui vont aller en 3e. Et quand ils sont venus en 3e, on leur a présenté en tout cas 3 queues différentes. Une queue de lapin, le lapin s'en va. Une queue de serpent, celui qui l'a saisi meurt tout de suite. Et une queue de mouton. Nous avons souhaité que les enfants attrapent une queue de mouton. Mais pas en tout cas aller grossir, échouer, aller grossir en tout cas le banc des écoles privées. Eh bien, faites un tour, chaque entrée, vous allez voir que, en tout cas, comment s'appelle, le nombre de redoublements, le nombre de renvois dans les établissements à partir de la classe de 5e, de 6e et même de 4e. Et voilà, 3e aussi, beaucoup seront renvoyés, certains vont redoubler, d'autres en tout cas vont quitter l'établissement pour une cause ou pour une autre. Voilà par exemple la dette que l'État en tout cas nous doit. Mais moi je vous dis que ces examens-là, depuis qu'on m'a dit Halcia dans le processus des examens, j'ai décrié cela sur les ondes nationales, à travers la télé, à travers la radio et même les journaux, que la Halcia n'est pas une bonne chose pour en tout cas l'organisation des examens. La Halcia, c'est pour poursuivre en tout cas nos délinquants économiques. Mais Halcia dans des centres d'examen, ça a créé une forme de frustration vis-à-vis des examinateurs, vis-à-vis des surveillants, vis-à-vis des élèves eux-mêmes. Voilà les résultats. En dehors de cela, ce que moi je vais encore avancer, c'est que probablement il y a au moins 3 fautes. Une faute de l'État. L'État, c'est les organisateurs des examens, les gens qui font le choix des examens. L'échec de ces élèves-là est dû probablement ou à la difficulté des épreuves, ça veut dire que les épreuves sont au-dessus des moyens des élèves, ou que les examinateurs, les correcteurs, c'est-à-dire leurs professeurs, ont été méchants dans les corrections, ou bien l'épreuve, en tout cas, ou les épreuves soumises aux candidats, les candidats n'avaient pas le niveau. C'est les 3 critères de ce que nous avons vu
À cela, il faut toujours ajouter aussi la présence de la halcia qui est en tout cas un facteur entravant. Parlons à présent des activités exercées par des femmes pour évoquer l'offre faite par les femmes transformatrices aux femmes de Niamey à quelques jours de la fête de Tabaski à Djagoual-Midi. Suivons plus tôt. Vous savez, Maria a une spécificité. Elle est spécialisée dans le domaine de la transformation de l'oignon. Donc, comme vous l'avez vu sur l'étalage, ce qui est oignon est plus nombreux que ce qui ne l'est pas. Il y a de l'oignon séché, tout sec, qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Il suffit de prendre un peu, mettre de l'eau, c'est fini. Ça revient à l'ancien oignon que vous connaissez. Il y a des grains granulés d'oignon. Là aussi, c'est très facile à cuire dans les préparatifs. Il y a même de l'oignon moulu, la farine de l'oignon. Pas ce que nous avons l'habitude d'appeler généralement entre griffes gabou, mais farine d'oignon. Donc c'est l'oignon qu'on a séché, on a moulu et on a la farine. Donc vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. En plus de cela, elle fait la transformation agroalimentaire. Vous avez vu le dégué, vous avez même du couscous à la viande. Il suffit de mettre un peu d'eau chaude, tout est prêt. Et les femmes qui sont à la maison, ici au Niger généralement ou à Niamey, très rares sont les femmes qui sont assises et bras croisés. Elles font les HCR. Mais là où je vais appeler et attirer leur attention, c'est de se mettre en groupe, se structurer. Ce qu'une peut faire, je pense que est très minime par rapport à 10, 11, 20 qui se sont mises ensemble pour travailler. Se mettre ensemble, mettre leur synergie d'action ensemble pour faire ce qu'elles ont à faire. C'est cet appel que je lance aux femmes et même aux jeunes. Si vous faites, mettez-vous ensemble. Ne faites jamais seul. Votre connaissance, la mienne, si on ajoute les unes sur les autres, je pense qu'on peut faire des choses améliorées que les gens vont apprécier. Maintenant, en parlant des gens, je me rappelle de la population nigérienne qui utilise souvent ce qui n'est pas nigérien. Moi, je pense que tout ce que vous voyez ici, on ne peut pas envier quand même un produit qui vient de l'extérieur. Regardez leur maïs, farine de maïs. Quand est-ce qu'on va sortir en dehors du Niger pour acheter de farine de maïs? En tant que musulman, je pense qu'il faut s'arrêter là où on est consommant nigérien tous. Toujours dans le cadre de la fête de Tabaski, ils sont nombreux les Nigériens, en particulier ceux de Niamey qui s'adonnent à la grillade de moutons avec des fourneaux fabriqués pour la circonstance. Omar Boubacar est un soudeur à Niamey. Il fabrique des fourneaux destinés à la grillade de moutons pour la fête de Tabaski. Suivons cet élément du studio Kalangu. Fourna wadai sintina ya kansa ir sintin kate mannan fo ay feji fo ka ay gicimsi ay no ay gork sinian sey mi tonirsi fejo comme tourni go tononda kal wikir kambu fejo mannin erne gisi kal fejo fum après no bor fo cabay se ka ir soudere wo don dirte fema kay gidan charbon abisa to ino jiro kam bare ingno irni sintin manna wayno furnay kalkal yanno feji hakku won gono i way won gono feji hinku won gono itaci won gono député yanka ka dai ne soje yanka ka dai commerçant yan boren garnin igini ce igine se nimi disinga se feji way woni to bi fo dai erdu commande follam newo mali borfo anenga konda bamako borfo ade feji way woni anenga ga koy ka ha karay do hali konda zamnodi ni ngay wo ngay sabai lalle borkul kan dai mannam igo ka kirse kan lalle irmu kokari ide hannuno kai ir kan boray si borbob kan dai mannan après giye kan client fo kan giye dai koy zamse mannan ngay wo ide anafa
hakika ni na saba aiki da shi yanzu wannan layyan ta zo layya ta uku kenan yana yi da shi kuma yana da muhimmanci amma shi wannan in kana ragon da ya kai 5-6 kana da mi sak da charbon in ka sa ya ishe ka kuma ba zai bata lokaci ba cikin awa 2 zuwa 3 ka gasa nama ka dauke ka aje maimakon da ka sai ice na jika 20 ka ce za ka gasa ragon da ya kai 5 ko 6 kai ini ma bai gasa da kake so ba ga hayaki kana tada to shi ko wanga in kana aiki da shi ba sai wani hayaki ya tashi ba tunda kitsan ragon ma bai zuba cikin murhun ko ta yake zuba wannan ma da kun ka tarro ne nan ga wani makwabci na ke son shi nace mai akwai ne sai shi bara ya bari in zo in sai mishi nan ni warnesi ban sake saya ba tunda abana wanda ba na shekara biyu guda 3 na ba yana ai maka shekara 10 kana aiki da shi da ka kare dai ka sai ka aji wuri na kware in lokaci kai yadda ka aji shaka zaka dauko shi ba wani abu zai yi ba kin ji mun wanda gare shi kenan. Suivant à présent Oustaz Boubacar Seydou Touré sur l'importance du jeûne de Arafat pour les fidèles musulmans dans cet élément. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers par essence et par excellence. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos péchés et d'accepter nos prières. Comme vous venez de le dire, nous sommes dans un mois sacré, mois de Zul Hijjah, faisant partie du mois sacré des 4 mois d'Allah. Et comme vous venez de le dire, Inch'Allah, ce mois est béni grâce à ce mont Arafat, les stationnements de Arafat et surtout pour les sacrifices des bêtes le jour de la fête. Et le jeûne d'Arafat est un jour spécial pour les musulmans, un jour qui ne ressemble pas aux autres jours, un jour dont les bienfaits et les bonnes œuvres est multiplié autant de fois. Et les stations, celui qui, en dehors de l'Arabie Saoudite, celui qui vraiment se trouve dans son pays et qui jeûne ce mois béni et ce jour béni que le stationnement du mont Arafat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que il considère auprès d'Allah qu'Allah pardonne les péchés antérieurs et les péchés de là où nous vivons. C'est-à-dire, quand tu jeûnes le stationnement de Arafat, le jour de Arafat, Allah épongera 2 ans de péché. Donc 2 ans de péché seront effacés, l'année en cours et l'année antérieure qui vient. Donc voilà l'importance du jour de Arafat. En dehors de jeûne, il faut lire le Coran, il faut multiplier la lecture du Coran, il faut multiplier les invocations. Et le prophète Mohammed me dit que vraiment, ce qui est important ce jour, et surtout dès le premier jour de Dhul Hijjah, nous devons multiplier les tahlil, at-takbir, wal-tamhid, wal-tahmid. Cela veut dire La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Du premier jour de Dhul Hijjah jusqu'au jour de la fête, c'est ce que nous devons vraiment répéter à maintes fois. Et voilà, et aussi faire de bonnes œuvres. Pensons surtout aux orphelins, pensons aux nécessités, pensons aux pauvres. Toujours à l'approche de la fête, on constate sur nos marchés un rehaussement des produits de première nécessité. Cet rehaussement ne laisse pas indifférent le panier de la ménagère. Suivons ce reportage. Sur les différents marchés de la capitale, on assiste à un rehaussement des prix de certains produits de première nécessité, notamment l'huile, la tomate fraîche, poivron, l'oignon et autres, qu'à un certain temps sont très abordables sur nos marchés, ce qui n'est pas sans conséquence, notamment sur le panier de la ménagère. Pourquoi cette cherté de ces produits de première nécessité? La tomate maintenant n'est pas du Niger. On nous amène ça de l'étranger. Ce qu'on a ici maintenant, ça vient du Ghana, Maroc et d'autres pays voisins. Avant, les seaux d'oignons, on les vend à 750 francs. Avant, les seaux d'oignons, on les vend à 750 francs.
Mais maintenant, ça a monté jusqu'à 1500 francs CFA. Mais ceux qui ont l'ancien stock vendent ça à 1250 francs. Dans tout ça, l'oignon est du Niger, car le Niger est l'un des meilleurs pays en production d'oignons en quantité et en qualité. Avant, on vend l'huile à 15 500 francs et 16 000 francs les 25 litres. Mais maintenant, ça va jusqu'à 25 000 francs les 25 litres. Ce qui fait qu'on vend 1 litre à 1100 francs l'unité sur le marché, qui avant était à 700 francs CFA. Des fois, quand on dit aux clients le prix, ils n'acceptent pas. C'est après avoir fait le tour du marché qu'ils reviennent acheter. Malgré l'effort des autorités pour réduire le coût de vie, au Niger, la situation reste difficile dans la capitale, car la consommation est plus élevée que la production, qui n'est que saisonnière. Et c'est le panier de la ménagère qui en prend le coup en cette période. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.